Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, le tome 38 qui est des appels monstrueux. Bon, je suis curieux de l'histoire que ça va donner des monstres qui téléphonent. Ça peut paraître bizarre, mais bon, la bizarrerie fait partie des chairs de poule. J'espère que de votre côté vous allez bien. Moi ça va, je viens de manger, donc je suis ballonné. Donc on va voir ce que ça va donner. Encore une fois, je filme cette vidéo un peu tard, il est passé 10h30. Je suis un peu fatigué, je le sens, mais bon, on va faire avec. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vais commencer cette histoire pour vous et moi. J'avais plus la suite de ma phrase. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Un soir d'hiver, je sortis de ma chambre sur la pointe des pieds et descendis l'escalier en catimini. Je m'arrêtai quelques instants dans l'entrée pour m'assurer que papa et maman ne m'avaient pas entendu. Ils regardaient la météo à la télévision. On prévoyait un vent glacial sur notre région. J'enfilai mon blouson bleu et sortis à pas feutrés au moment où l'horloge sonnait 8 heures. La tête rentrée dans les épaules, je pris en courant le chemin de l'école, évitant les halos blafards des réverbères pour rester dans l'obscurité. Ne croyez pas que ce soit dans mes habitudes de me balader dehors la nuit. Au contraire, je ne sors jamais sans en demander l'autorisation à mes parents. Eux, ils préféreraient que je sois plus courageux, que j'aille à l'aventure plus souvent. Ce soir-là, en tout cas, j'avais décidé de partir pour une mission spéciale dont le nom de code était Vengeance. Au coin de la rue, je glissais sur du verglas et me rattrapais de justesse à une boîte aux lettres. La neige tombée pendant le week-end avait presque totalement fondu, mais il restait encore quelques plaques de glace brillantes sur le trottoir. Un vent froid et humide piquait mes joues et mes oreilles. Il allait sûrement reneiger. Qu'importe le temps. Moi, David Beamer, j'avais des préoccupations autrement plus importantes. Je comptais d'abord faire un peu d'espionnage, puis jouer un méchant tour à ma façon. Je pénétrai bientôt dans la cour de récréation de mon collège. Il n'y avait pas un chat. L'école Harding est la fierté de la ville. Elle est toute neuve, et tout y est propre et moderne. D'ailleurs, la majorité des élèves l'adorent. C'est dire. Moi aussi, je pourrais apprécier cet établissement, si seulement les autres enfants pouvaient me laisser tranquille et arrêter de m'appeler David le rat ou David le nain. Je serais même vraiment très heureux. Vous me trouvez amer? Sans doute le suis-je un peu, mais je ne sais pas pourquoi les élèves m'en veulent à ce point. Ils ne ratent jamais une occasion de se moquer de moi. Je m'arrêtai devant l'école. C'est une construction basse avec un toit plat arrondi de chaque côté comme un serpent. Les cours de primaire occupent tout le côté droit, et le collège se situe à l'autre extrémité. Comme je suis en 6e, ma classe se trouve juste au milieu. Une lampe éclairait le porche. Le reste du bâtiment était plongé dans le noir, mis à part une classe de 4e vers laquelle je me dirigeais aussitôt. Une voiture passa lentement sur la route boueuse, balayant la façade de ses phares. Je me jetai dans un buisson et reçus un gros paquet de neige glacée sur mes cheveux bruns. Pris de frissons, je me secouai. Une fois la voiture disparue, je me faufilai jusqu'à la fenêtre éclairée. Je pris appui sur le rebord et collai mon front contre la vitre. Je voulais savoir si c'était le gardien de nuit qui s'y trouvait, ou bien Sandra McLean, en train de travailler. Sandra McLean. Rien que de penser à elle, j'ai envie de mordre. Malgré la buée, je pouvais distinguer sa silhouette de dos. Assise à un bureau, elle tapait un texte avec 2 doigts, penchée sur un ordinateur. Ses longs cheveux roux et bouclés cachaient le clavier. Mademoiselle Richards, la responsable du journal de l'école, se tenait derrière elle, une main posée sur le dossier de la chaise. C'est une très jolie jeune femme. Ce soir-là, ses cheveux blonds étaient attachés en queue de cheval. Dans son ample sweatshirt gris et son jean délavé, elle ressemblait plus à une élève qu'à un professeur. Mademoiselle Richards avait été gentille avec moi en septembre, quand je m'étais inscrit dans l'équipe du journal. Mais dernièrement, elle s'était montrée plutôt désagréable. Je crois que Sandra l'avait montée contre moi. Sandra est en 4e et elle ne se prend pas pour n'importe qui. Il faut dire que les 6e comptent pour moins que rien à Harding.
Je savais que Sandra et mademoiselle Richards resteraient travailler tard à la mise en page du journal du Harding, parce que le lendemain, mardi, était le jour de sa parution. Mademoiselle Richards se pencha par-dessus l'épaule de Sandra pour lui montrer quelque chose. Je distinguais sur l'écran un gros titre placé au-dessus d'une photo. Sandra était chargée de rédiger la première page du journal. Une fois au point, elle l'enregistrerait sur une disquette. Mademoiselle Richards irait ensuite dans le bureau de la principale en tirer 200 exemplaires, autant que de lecteurs, sous l'imprimante laser. Soudain, le professeur se tourna vers la fenêtre. Je me baissai précipitamment. M'avait-elle vu? Apparemment non. J'attendis quelques secondes avant de me redresser. Mademoiselle Richards sortit de la pièce pendant que Sandra continuait à taper. Elle s'interrompait sans arrêt pour cliquer sur la souris et déplacer des blocs de texte sur l'écran. Un frisson me parcourut. En tournoyant, le vent avait rabattu ma capuche. Comme je n'avais pas enlevé toute la neige de mes cheveux, de l'eau glacée dégoulina dans mon cou. J'entendis un chien hurler tristement au loin. « Allez, lève-toi » ordonnai-je par télépathie à Sandra. « Sors toi aussi, que je puisse faire ma méchante farce. » Dans la rue, une autre voiture passa en faisant un bruit épouvantable. Je me collai contre le mur, plongé dans l'obscurité, essayant de me rendre invisible. Lorsque je revins à la fenêtre, la salle était vide. Sandra l'avait quittée à son tour. « Génial !» murmurai-je entre mes dents. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Des deux mains, je poussai la fenêtre. Il fallait faire vite. Sandra avait dû aller dans le hall jusqu'au distributeur de boissons. Je n'avais pas beaucoup de temps pour agir. Au bout du 3e essai, je parvins enfin à faire coulisser le battant vers le haut et me glissai à l'intérieur de la pièce. Je me dépêchai d'atteindre l'ordinateur, saisis la souris et fis défiler le texte. J'entendais Sandra discuter dans le hall avec mademoiselle Richards. Retenant mon souffle, je parcourus rapidement la page. Puis je tapai quelques mots en caractères minuscules, tout en bas. Ricanant intérieusement, j'écrivis « Appel à tous les monstres. Appel à tous les monstres. Si vous êtes vraiment un horrible monstre, contactez Sandra au 00 55 56 70 après minuit. » Vous vous demandez certainement pourquoi j'ajoutais cette annonce sur la première page du journal de mon école? Et pourquoi je le fis furtivement, de nuit, au risque de me faire prendre? D'où venait ce besoin de me venger de Sandra? Eh bien, c'est une longue histoire qui remonte à l'arrivée d'Iris Candler dans ma classe, quelques jours plus tôt. Elle entra dans la salle et, mal à l'aise, attendit que mademoiselle Williamson lui désigne une place. Le cours n'avait pas encore commencé. J'étais occupé à terminer les exercices de maths que j'avais oublié de faire la veille. Je levai les yeux de ma feuille pour jeter un coup d'œil à la nouvelle. Elle avait un visage rond, de grands yeux bleus, et ses cheveux blonds étaient coupés courts, séparés par une raie au milieu. Elle portait de drôles de boucles d'oreilles en plastique rouge qui s'entrechoquaient quand elle bougeait la tête. Mademoiselle Williamson indiqua à Iris une place dans le fond, puis elle me demanda de lui faire visiter l'école pendant la journée, lui montrer la cantine, la bibliothèque, les toilettes. Je faillis protester. Pourquoi mademoiselle Williamson m'avait-elle choisi, moi? Je réalisais que c'était parce qu'Iris allait devenir ma voisine de table. J'entendis quelques garçons ricaner et même quelqu'un murmurer « David le nain ». Pourvu qu'Iris ne les entende pas, espérai-je. Pour une fois que je pouvais parler à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne savait pas que tout le monde me considère ici comme un minable. À l'heure du déjeuner, j'accompagnai Iris à la cantine. Je lui dis que l'école était neuve et lui racontai que, au début de l'année, de l'eau froide coulait des robinets d'eau chaude et inversement. Elle trouva ça plutôt rigolo. Puis, elle me demanda si je jouais dans une équipe de sport. « Pas encore, répondis-je, tout en pensant que je n'en ferais partie à aucun prix. On ne peut pas dire que je sois très sportif. »« Et voilà la cantine, annonçai-je à Iris en lui ouvrant la porte. Je me sentis un peu bête. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? La salle de musique? À peine entré, j'aperçus mes 4 ennemis assis à leur place habituelle en plein milieu du réfectoire. Jeffrey, Danny, Brenda et Wart.
Le vrai nom de Wart est Richard Wartman, mais au collège, on l'appelle Wart. Ses élèves sont en 5e et ils cherchent toujours à me ridiculiser. Je suis leur souffre-douleur. Je ne leur ai rien fait pourtant, mais c'est sans doute plus facile de s'en prendre à un petit 6e comme moi qu'à d'autres élèves plus forts. Je pris 2 plateaux et entraînai Iris vers le self. Ici tu as les plats chauds, personne n'en prend jamais, sauf quand il y a des pizzas ou des hamburgers, expliquai-je. C'était pareil dans mon ancienne école, déclara Iris en me décochant un sourire. Surtout ne prends jamais de macaroni, ils resservent les mêmes toute l'année. Tu vois la croûte dessus? Tu as déjà vu des macaronis avec de la croûte? Iris se mit à rire. Je passai la main dans mes cheveux, me demandant si nous pourrions devenir amis. Nous prîmes des sandwichs et des sachets de chips. Je posai un bol de gelée rouge et vert et une boisson à la fraise sur mon plateau. La caisse est là-bas, indiquai-je à Iris, heureux de faire le guide. Je repérai 2 places libres près d'une fenêtre et les lui désignai du menton. Évidemment, je ne vis pas Wart tendre sa jambe. Je trébuchai sur son pied et m'étalai de tout mon long. Mon plateau vola dans les airs. Dans ma chute, j'eus le temps de voir la gelée passer au-dessus d'une table et atterrir sur les genoux d'une fille. Le reste se répandit sur le sol. Il y eut un tonnerre de rires et d'applaudissements. « Bravo, David !» s'écria un gamin. « David l'aura ! David l'aura !» Wart et ses copains se mirent à chanter. « David le nain, David le nain !» En levant les yeux, je vis qu'Iris riait elle aussi, et j'eus envie de disparaître. « Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» me demandai-je, rouge de honte. « Je ne peux pas supporter ça plus longtemps, il faut que je trouve une solution, et vite. » Le même jour, après les cours, je me dirigeai vers les classes de 4e, à l'autre bout du bâtiment. C'est là que se trouve le local du journal de l'école, dans le bureau de mademoiselle Richards. Cette dernière était occupée à classer des documents. Lorsque je franchis le seuil de la pièce, elle leva les yeux, fronça les sourcils avant de se replonger dans son travail. Dans un coin, Sandra travaillait sur l'ordinateur. Elle remuait les lèvres tout en tapant, d'un air très concentré. J'allai voir la rédactrice adjointe, une 4e nommée Mélie. Elle a des cheveux bruns, courts et raides, et porte des lunettes dont les montures sont assorties à ses cheveux. Elle lisait un texte apparemment très long, en suivant les lignes avec son doigt. « Salut Mélie !» lançai-je. Elle leva les yeux et fronça également les sourcils. « David, tu m'as fait perdre le fil de ma lecture. Excuse-moi, tu as quelque chose à me faire aujourd'hui ?»« Eh oui, je suis journaliste au journal de Harding. Non pas que je sois particulièrement doué en rédaction, mais chaque élève à Harding doit exercer une activité extrascolaire notée dont le résultat compte pour le passage dans la classe supérieure. Il y a plusieurs choix possibles. Par exemple faire du sport, appartenir à un club de théâtre, ou d'échecs. Comme je déteste le sport, j'avais choisi le journal, pensant que c'était ce qu'il y avait de plus facile. À ce moment-là, je ne savais pas encore que je rencontrerais Sandra. Pour elle, les 6e sont comme des cafards. Elle prend un air dégoûté chaque fois qu'elle en voit un. Puis, elle essaie de l'écraser. Résultat, elle réserve tous les articles intéressants au 4e. Le premier travail qu'elle m'avait confié consistait à compter le nombre de zones pelées dans le parc de l'école. Ensuite, je devais faire une enquête et expliquer pourquoi l'herbe ne poussait pas à ces endroits. Je savais que c'était un prétexte pour m'éloigner du bureau, mais j'avais tout de même écrit l'article. Pas facile comme sujet. Pourtant, j'avais réussi à remplir 5 pages qui n'ont jamais été publiées. Quand je lui en avais demandé la raison, elle m'avait répondu « Qui s'intéresse aux zones pelées ?» Dans l'article suivant, je devais interviewer le gardien de nuit. Il fallait que j'insiste sur les différences entre le travail de jour et celui de nuit. Sandra ne l'a jamais publié non plus. J'aurais préféré abandonner, mais j'avais vraiment besoin de bonnes notes. Si je ne les obtenais pas, je ne serais pas admis en 5e et serais obligé de suivre des cours de rattrapage pendant l'été. Et ça, il n'en était pas question. Je continuais donc à passer 2 ou 3 fois par semaine au bureau du journal. « Alors, il y a quelque chose pour moi, Mélie ?» insistai-je. « Je ne sais pas, » dit-elle en haussant les épaules. « Demande à Sandra. » Je l'interrogeai donc, mais celle-ci continua à taper sur son clavier sans daigner lever la tête. « Attends que j'ai fini, » grogna-t-elle. Mademoiselle Richard sortit de la salle. Quelques élèves étaient assis à une table près de la fenêtre.
Je m'approchai d'eux pour essayer de m'occuper, espérant que quelqu'un m'adresserait la parole. Danny et Wart étaient en pleine discussion. Ils sont journalistes sportifs pour le journal. Quand ils n'écrivent pas d'articles sur les matchs, ils traînent dans le bureau et sèment la pagaille. Alors que je m'approchais des gâteaux et des boissons mis à la disposition des élèves, je remarquai que Danny et Wart souriaient en me dévisageant. « Tu as bien mangé à midi, David ?» Ils partirent d'un grand rire et se tapèrent dans la main. Je fixai Wart. Ah, ce que j'aurais aimé lui faire avaler son sourire. « Pourquoi m'as-tu fait un croche-pied » lançai-je en me sentant rougir de nouveau. « Je n'ai jamais fait ça. »« Si, tu as tendu ton pied et... » »« Mais pas du tout, rétorqua-t-il. Tu rêves, je ne t'ai même pas touché. »« Tu as dû trébucher dans une fissure du plancher, intervint Danny. Ou bien tu as rencontré un trou d'air ?» Il s'esclaffait. Quel crétin. J'attrapai une canette de soda, l'ouvris et m'en allai. « Et attends, dit Wart en m'attrapant par le coude. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est la canette que je voulais ? Pas possible, ricanai-je sarcastique. Tu n'as qu'à en prendre une autre. Non, c'est celle-là que je veux. Il fit un geste vers moi. Je l'évitai en écartant brusquement ma main, mais lâchai prise, et la canette s'envola à travers la salle, éclaboussant tout ce qu'il y avait sur son passage. Elle atterrit sur le clavier de l'ordinateur. Sandra poussa un cri perçant et se releva d'un bond en repoussant sa chaise. Je m'emparai aussitôt de serviettes en papier et me précipitai vers elle. « Excuse-moi, je vais tout nettoyer, la rassurai-je. » Le clavier était inondé. Je me mis à essuyer les touches frénétiquement. « Non, David, arrête !» cria Sandra. Trop tard. Horrifié, je contemplais le résultat de mon travail. Hurla Sandra en agrippant ses cheveux. « David, regarde ce que tu as fait, crétin !» J'avais effacé tout ce qu'elle avait tapé. L'écran bleu était désespérément vide. Je me sentais gêné, mais elle n'aurait pas dû me traiter comme ça, même si elle avait de bonnes raisons d'être en colère contre moi. « Je suis vraiment désolé, » murmurai-je. « Il a peut-être un moyen de récupérer le texte, » dit Sandra. « Je vais essayer. » Elle me bouscula sans ménagement, remit sa chaise en place et, à peine assise, poussa un nouveau cri. Elle venait de s'asseoir dans une mare de soda. Les yeux fixés sur l'écran, elle tapait furieusement sur le clavier et marmonnait entre ses dents. Les touches étaient humides et collantes. Mais il semblait qu'il n'y eût rien à faire. La première page du journal refusait de réapparaître. Sandra finit par abandonner. Elle se tourna vers moi. Elle était réellement furieuse. « Tu n'es qu'un imbécile. Tout ce travail perdu. »« Sandra, c'est un accident, bafouillai-je. Rien qu'un accident. Pauvre idiot. » À son côté, Mona approuvait de la tête, en colère, elle aussi. « C'est Wart qui m'a poussé, me défendis-je en désignant la table. Mais Wart et Danny avaient quitté la pièce. « Tu es viré du journal, David, hurla-t-elle. « Sors d'ici immédiatement. »« Hein ?» Mon cœur s'arrêta. « Non, pas ça. Sandra attend, suppliai-je. »« Dehors, allez !» fit-elle en désignant la porte, comme si elle chassait un chien. « Tu es viré, c'est compris ?»« Mais, bégayai-je, j'ai besoin de notes. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance, je t'en supplie. »« Dehors !» répéta-t-elle. « Tu ne peux pas me faire ça, pleurnichai-je. Oui, je sais, je réagissais comme un bébé, mais c'était trop injuste. Je partis en claquant la porte et me retrouvai nez à nez avec Iris. Elle avait assisté à toute la scène. Et voilà, à peine arrivée, elle savait déjà que je n'étais qu'un minable. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je d'une voix éteinte. « On m'a dit que je devais faire une activité après les cours. Alors j'ai pensé au journal, répondit-elle. Mais ça ne me dit plus rien. Cette fille rousse n'a vraiment pas l'air sympa. »« Tu trouves aussi ?» grommelai-je, étonné. « Elle n'aurait pas dû te traiter de crétin. Ce n'était qu'un accident, après tout. »« Oui, Iris et moi deviendrons peut-être amis, pensai-je. » Je pris mon blouson dans le vestiaire et sortis du bâtiment avec elle. Le soleil descendait déjà derrière les maisons et les bouquets d'arbres. Des restes de neige luisaient tristement sur les pelouses et les allées des jardins. « Tu habites quel côté ?» demandai-je à Iris en enfilant mon sac à dos. « Par là. »« Moi aussi. » Nous partîmes ensemble. Je n'avais pas vraiment envie de parler. J'étais tellement choqué d'avoir été renvoyé du journal.
Mais j'étais tout de même content qu'Iris soit de mon côté. Nous traversâmes la rue et longeâmes une rangée de maisons bordées par une haute haie qui n'était interrompue que par les portails. Des enfants avaient tracé des lignes à la craie sur la chaussée et jouaient au hockey. Penchés sur leurs cannes, ils patinaient d'un bout à l'autre du terrain en s'interpellant et s'encourageaient à grands cris. « Est-ce que tu fais du patin » demanda Iris. « Un peu, mais pas en ce moment. Les roulettes de mes patins sont cassées. J'ai perdu les freins et... »« Moi j'enlève toujours les freins, dit-elle. C'est bien plus marrant, tu ne trouves pas ?» J'allais répondre quand un léger bruit provenant de derrière la haie attira mon attention. Était-ce un chuchotement? Quelqu'un avait-il ricané? Je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que me racontait Iris. J'étais sûr d'avoir entendu des bruits de pas, des murmures et des frottements furtifs à côté de nous. « Chut !» fis-je soudain en m'arrêtant de marcher. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « On nous suit. »« Je n'entends rien, » murmura Iris. Seuls nous parvenaient maintenant les rires des joueurs de hockey en bas de la rue. Nous nous remîmes à marcher. Au bout de quelques pas, je perçus de nouveau un petit rire, puis des chuchotements. Je me précipitai derrière la haie la plus proche. « Il y a quelqu'un » appela Iris. Elle m'avait suivi et examina avec moi la petite cour qui s'étendait devant nous. « Il n'y a personne ici, » constatai-je. « David, pourquoi es-tu si inquiet » demanda-t-elle en riant. « C'était sûrement un oiseau. » « Oui, tu as raison, sûrement, » répondis-je, à moitié convaincu. Je revins sur le trottoir. Je ne voulais pas qu'Iris me prenne pour un froussard. Pourtant, j'étais sûr d'avoir entendu quelque chose d'étrange. Soudain, je tendis l'oreille. Quelqu'un chantonnait à voix basse, derrière la haie. « David le nain, David le nain. »« Tu as entendu » demandai-je, inquiet, à Iris. Elle secoua la tête. Un avion passa très haut au-dessus de nous. « Quoi? L'avion » ? « Non, répliquai-je, une voix. » Un gloussement se fit entendre. Je me précipitai derrière les arbustes pour en avoir le cœur net, mais je ne trouvai personne. Le jardin était vide. Je réajustai mon sac à dos et rejoignis Iris en courant. « David, tu n'as pas de fièvre » dit-elle en souriant. Je voyais bien qu'elle commençait à me trouver bizarre. « Je t'assure qu'il y a quelqu'un là, derrière, » insistai-je. « Il doit se cacher dans les buissons, ou bien... » Kia! La haie s'agita et 4 silhouettes gesticulantes et vociférantes surgirent. Mes ennemis. Wart m'empoigna par une épaule, Danny par l'autre, et, rejoints par Brenda et Jeffrey, ils me poussèrent, me bousculèrent, me firent tourner sur moi-même comme une toupie. Lorsque je fus totalement étourdi, Danny me fit tomber par terre. Mes adversaires me roulèrent alors dans la boue glacée avec leurs pieds. Pour finir, ils se jetèrent sur moi, et j'eus beau donner des coups de poing, des coups de pied dans tous les sens, et me tortiller comme un ver, je ne parvins pas à me libérer. « Arrêtez, laissez-moi tranquille » m'égosiai-je. Mais en vain, j'étais à la merci des 4 monstres. C'est grâce à Iris que je me dégageai. « Laissez-le tranquille » ordonna Iris d'une voix aiguë. À ma grande stupéfaction, Wart se releva et je pus enfin respirer. Ses copains me lâchèrent également et reculèrent d'un pas. Je m'accroupis et tentai d'enlever la boue de mes vêtements. En guise de remerciement, je jetai un coup d'œil à Iris. Debout, les poings serrés, elle trépignait de colère. Je tentai de me relever avec difficulté, mais Wart et Jeffrey me poussèrent violemment et je perdis de nouveau l'équilibre. « Pas si vite » dit Jeffrey. Petit et maigre, c'était une vraie teigne. « Qu'est-ce que vous me voulez » demandai-je. « Pourquoi as-tu dit à Sandra que c'était de ma faute pour le soda » fit Wart en se penchant vers moi. « Parce que c'était de ta faute » répondis-je en enlevant une feuille morte de mes cheveux. « Pourquoi l'as-tu dit à Sandra » reprit-il d'un air mauvais. « Parce que c'est une poule mouillée » intervint Danny. « Il avait la trouille » ajouta Brenda en haussant les épaules. « Tu n'es qu'un sale rapporteur » accusa Wart. Une nouvelle fois, ils m'empêchèrent de me relever. À bout de nerfs, Iris poussa un cri, les mains devant sa bouche. « Ne t'inquiète pas, » lui dis-je pour la rassurer. « Ils ne me feront rien. Pas vrai ?» Je me tournai vers mes agresseurs pour scruter leur visage. Ils se mirent à rire. « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à David le rat ?» demanda Brenda. « Si on lui tapait dessus » ricana méchamment Danny.
Non, qu'il nous chante plutôt une petite chanson, dit Ward en m'adressant un sourire cruel. Oh non, râlai-je. Arrêtez. Je suis tellement ridicule quand je chante que c'est pour moi la pire des punitions. Oui, vas-y, rien que pour ta nouvelle amie, dit Brenda en montrant Iris. Il n'en est pas question, déclarai-je. Danny et Jeffrey se penchèrent vers moi et me secouèrent sans ménagement. Allez, chante, ordonna Jeffrey. Chante-nous l'hymne américain, exigea Ward. Oh oui, l'hymne américain, c'est ce que tu sais faire le mieux, crièrent les autres en applaudissant. Non, s'il vous plaît, les gars, pas ça, je ne connais pas les paroles. Je beau les supplier, et Iris aussi, ils ne voulurent rien entendre. Que pouvais-je faire d'autre que m'exécuter? C'était le seul moyen pour qu'ils me laissent partir. Assis sur le sol boueux et froid, je commençai à chanter d'une voix tremblante. Dès les premières paroles, ils éclatèrent de rire. Pliés en deux, ils se poussaient les uns les autres et se tapaient dans les mains. Je crus que je n'arriverais jamais au bout de l'hymne. Jamais je n'avais été aussi humilié de ma vie. Iris devait me prendre pour un faible et un demeuré. J'aurais voulu disparaître sous terre. Je me relevai avec peine et pris mes jambes à mon cou sans jeter un seul coup d'œil en arrière. Je n'aurais pas supporté de voir Iris se moquer de moi, ou pire encore, s'apitoyer sur mon sort. Je me précipitai chez moi, claquai la porte et montai dans ma chambre. Des larmes de rage inondaient mon visage. Tout ça, c'est la faute de Sandra, me dis-je. D'abord, elle me vire du journal à cause de cette histoire de soda. Ensuite, elle dit à Ward que je l'ai accusé. Et ce crétin et sa bande de copains me tombent dessus. C'est la faute de Sandra. C'est la faute de Sandra, répétai-je encore. La nuit ne calma pas ma colère. Je n'arrivais pas à fermer l'œil, réfléchissant à la façon dont je pourrais me venger de cette chipie. Je ne m'endormis qu'à l'aube et fus réveillé peu de temps après par le téléphone. C'était samedi matin. Encore ensommeillé, je décrochai. « Allô ? Salut, c'est Sandra. » Ça pour une surprise, c'en était une. J'ignorais alors que cet appel allait changer ma vie. « dis-je d'une voix pâteuse. « J'ai besoin de toi, dit Sandra. « Je n'arrivais pas à y croire. Sandra avait besoin de moi. Étais-je en train de rêver ? Je voudrais que tu couvres un événement pour le journal. J'ai appelé tous les gens que je connais, mais personne n'est disponible. Tu es bien le dernier à qui je voulais m'adresser, mais tu es ma seule possibilité. » marmonnai-je. « David, tu ne sais rien dire d'autre que demanda-t-elle d'un ton excédé. « Tu dormais ?»« Non, balbutiai-je en essayant d'éclaircir ma voix. Je secouai la tête pour me réveiller. « Je t'attends à l'école dans 5 minutes. Tu vas t'occuper du lavage de voiture, continua Sandra. Je veux un texte et des photos. Un lavage de voiture en plein hiver? C'est passionnant. Tu n'es pas au courant des activités organisées par le collège? Soupira-t-elle. Tu n'as pas vu les affiches? Ni lu le journal? Je jetai un coup d'œil vers la fenêtre et vis que le soleil brillait de tous ses feux. Je mentis. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord, j'arrive. Merci de me donner une deuxième chance. Je ne comptais pas t'appeler, lança-t-elle froidement. Mais la plupart des journalistes sont partis en randonnée et les autres aident au lavage de voitures. Si mon chien ça va faire des photos, c'est à lui que j'aurais demandé. Sympa pour moi, merci, m'exclamai-je. Oh, je sais, elle était en train de m'humilier une fois de plus, mais elle me donnait tout de même une chance de me rattraper. Peut-être éviterai-je les cours pendant l'été. Je m'habillai rapidement, avalai en vitesse mon petit déjeuner et courus jusqu'à l'école. Il faisait bon ce jour-là. Des élèves s'affairaient dans la cour. Une banderole blanche flottant dans la brise matinale indiquait « Lavage de voiture Harding, 5 $. » Des enfants tiraient de longs tuyaux branchés au robinet à l'arrière du bâtiment. Plusieurs seaux, ainsi que des éponges et des piles de chiffon blanc, étaient alignés sur une longue planche de bois posée sur des tréteaux. Une Pontiac bleue et un minibus attendaient déjà. Je gagnai rapidement le local du journal. Sandra, seule, penchée sur son ordinateur, était concentrée sur son article. « J'aurais bien écrit le texte moi-même, dit-elle, mais je dois d'abord terminer l'éditorial. C'est une catastrophe, ajouta-t-elle. Quel accueil agréable. Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux, je te le promets, déclarai-je. Elle alla prendre un appareil photo dans le bureau de mademoiselle Richards.
Tiens, David, surtout fais très attention. C'est le Pentax de mon père. Il vaut très cher et c'est celui qu'il préfère. » Je pris l'appareil pour l'examiner. Puis je regardai dans le viseur. « Dis cheese !» Sandra n'avait pas du tout envie de sourire. « Je te préviens, David, dit-elle d'un air sévère. Il ne doit rien arriver à cet appareil. Prends 4 ou 5 photos différentes des élèves qui travaillent et reviens directement ici. »« D'accord, promis-je. »« L'article doit faire 6 à 8 paragraphes, poursuivit-elle. Tu devras l'écrire aujourd'hui et me le rapporter demain dimanche ou plus tard. Mademoiselle Richards et moi nous finirons le montage du journal et nous l'imprimerons dans la nuit de lundi à mardi. Tu peux compter sur moi. Je te réserve une colonne en page 2, alors promets-moi de ne pas tout gâcher cette fois. »« Je te le promets. » Si je réussis cette mission, pensai-je en retournant dans la cour, ça me changera la vie, c'est sûr. Pour la changer, ça me l'a changée, mais pas comme je le croyais. Je traversai la cour, ébloui par le soleil. La main en visière pour me faire de l'ombre, je reconnus la Pontiac bleue des parents de Ward, que des élèves arrosaient et frottaient. « Venez par ici, leur criai-je en m'approchant d'eux. Je vais vous prendre en photo pour le journal. » Je sentis alors quelque chose de froid et humide sur mon sweatshirt et poussai un cri de stupeur. 2 jets puissants m'avaient atteint au visage et à la poitrine. Je tombais à la renverse. « Hé !» gargouillai-je, la bouche pleine d'eau. « Arrêtez, vous êtes fous !» Je tentais de m'enfuir à 4 pattes, mais les jets d'eau glacée me clouaient au sol. Me protégeant avec mes bras, je reconnus les 4 élèves hilars qui tenaient les tuyaux. C'étaient Brenda, Ward, Danny et Jeffrey. Qui d'autre aurait pu faire cela? Je m'éloignai, essayant de me mettre hors de leur portée. « Arrêtez! Hé les gars, arrêtez, quoi !» criai-je. C'est alors que je me souvins de l'appareil photo. Je l'examinai entre 2 douches et poussai un cri d'horreur. Il était tout mouillé. Furieux, je passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et fonçai vers mes assaillants, tête baissée. C'était ma dernière chance, me dis-je, bouillant de colère. Ma dernière chance au journal. Et elle est gâchée. Tout dégoulinant, je sautai sur Ward et parvins à l'immobiliser. Puis je le fis tomber et m'assis sur lui. Son rire se transforma vite en un gémissement sourd. Lui arrachant le tuyau des mains, je me penchai vers la portière de la voiture de ses parents, l'ouvris et dirigeai le jet à l'intérieur, inondant les sièges arrière puis les sièges avant. « Et non, pas ça !» hurla-t-il. Quand je vis que ses 3 amis avaient lâché leur tuyau et se dirigeaient vers moi, j'abandonnai le mien et pris la fuite. Malheureusement, je n'allais pas bien loin. Le terrain imbibé d'eau était glissant et je m'étalai dans l'herbe trempée sur l'appareil photo. Sandra tournait et retournait l'appareil dans ses mains, visiblement furieuse. « La lentille est cassée, » marmonna-t-elle, la voix tremblante, en secouant la tête. « L'appareil est plein d'eau. Il est complètement bousillé, fichu. »« Je t'assure que je n'y suis pour rien, » protestai-je d'une petite voix. « Tu devras le rembourser, » s'exclama-t-elle hors d'elle. « Tu le rembourseras, ou bien mon père te poursuivra en justice. »« Mais tu ne comprends rien, Sandra, ce n'est pas ma faute, » répétai-je. « Va-t'en, je ne veux plus te voir. À t'écouter, rien n'est jamais ta faute. »« Mais c'est vrai, insistai-je. Laisse-moi t'expliquer au moins. »« Tu nous causes toujours des ennuis, dit-elle en me lançant un regard mauvais. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Tu ne penses qu'à jouer, comme un gamin. » Elle examina une dernière fois l'appareil cassé et le rangea, exaspérée, dans le bureau. « Non, Sandra, je t'assure que... » commençai-je. « Sors d'ici, coupa-t-elle. C'était ta dernière chance. Tu ne la méritais pas, tu n'es qu'un monstre. Pourquoi est-ce que tout le monde t'appelle David le rat, à ton avis? Parce que c'est ce que tu es, un sale rat qui porte la poisse. » Ces mots me blessèrent profondément. Une douleur me transperça la poitrine, me coupant la respiration un court instant. Je tournai le dos à Sandra afin qu'elle ne vît pas combien j'étais bouleversé. Puis, je me mis en route pour rentrer à la maison, accablé. En traversant la cour, j'entendis les élèves rire et plaisanter. Ils savonnaient les voitures, puis les rinçaient et les faisaient briller. Je les enviais de s'amuser autant. Comment se débrouillaient-ils? Pourquoi étais-je toujours à l'écart? Comme je passais près d'eux, certains se mirent à beugler en cadence « David le nain, David le nain ». D'autres gloussèrent méchamment. Je détournai la tête et accélérai ma course. Je savais bien que d'ici lundi, Sandra aurait crié sur les toits que j'avais cassé l'appareil photo de son père. La nouvelle ferait vite le tour de l'école.
Sur le chemin, je repensais aux paroles de Sandra et mon chagrin se transforma petit à petit en colère. Cette colère grandissait à chaque pas. J'avais envie de hurler, de la laisser exploser. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de me venger, de rendre à Sandra ce qu'elle m'avait fait, de lui jouer un tour à ma façon. Monstre, monstre, monstre. Ce mot résonnait dans ma tête. David, tu es un monstre. Rien qu'à sale rat. Tu devras me rembourser. David, sinon mon père te poursuivra en justice. Sale rat, sale rat, sale rat. Elle n'avait pas le droit de m'insulter ainsi. C'était ignoble de sa part. Elle m'avait profondément humilié. Pourtant, au fur et à mesure que je me rapprochais de la maison, un sourire apparaissait sur mes lèvres. J'avais trouvé un plan. Ça ne pouvait pas rater. Non, c'était impossible. Nous étions dans la nuit de lundi à mardi. Le moment de ma vengeance était enfin arrivé. Rappelez-vous, j'étais dans la salle où Sandra et Mademoiselle Richards travaillaient. J'étais en train de taper ma petite annonce au bas de la première page du journal. À l'affût du moindre bruit, je me dépêchais, car elle risquait de revenir d'un instant à l'autre. Jamais je ne m'étais senti dans un tel état d'énervement, et pourtant je ne cessais de sourire. « David, tout le monde te prend pour un minable, mais en réalité tu es un génie, me complimentai-je. Il n'y a que toi pour inventer une aussi belle et méchante blague. » Tout en guettant la porte, je finis de taper mon message et le relus. Ah, j'aurais pu danser de joie, mais je ne voulais pas faire de bruit. Il était temps de m'éclipser. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Soudain, j'entendis Sandra tousser. Elle venait d'entrer dans la pièce. J'étais coincé. Si près du but, pensai-je. C'était vraiment trop bête. Il n'y avait que 5 pas jusqu'à la fenêtre. 5 pas, et j'étais sauvé. Je fermai les yeux et, résigné, m'attendais au pire. Mais personne ne vint. La voix de Mademoiselle Richards retentit dans le hall. « Sandra, peux-tu venir 1 minute ?» Je rouvris les yeux et vis Sandra sortir de la pièce. Elle ne m'avait pas remarqué. Soulagé, je sautai au dehors et détalai sans demander mon reste. Je ne pris même pas le temps de refermer la fenêtre. C'était la 3e fois en 4 jours que je revenais chez moi au pas de course. Mais cette fois, c'était différent. Je ne rentrais pas en vaincu. Non, je courais la tête haute, comme un champion. Je me glissais furtivement dans l'entrée. Mes parents étaient toujours devant la télévision. Je m'arrêtai un instant devant la porte du salon pour reprendre mon souffle et permettre au battement de mon cœur de se calmer. J'étais si heureux que j'aurais voulu me précipiter dans la pièce pour raconter mon exploit à mes parents. Mais bien évidemment, il n'en était pas question. Je regagnai donc ma chambre le plus discrètement possible. J'avais envie de parler à quelqu'un, de partager mon secret. Mais à qui? Qui pouvais-je appeler? Soudain, je pensais à Iris. Oui, Iris, elle apprécierait sûrement, et elle, au moins, me comprendrait. En proie à une grande agitation, je saisis mon téléphone. Je mis un peu de temps à me souvenir de son nom de famille. Je ne l'avais entendu qu'une fois. Chandler? Candle? Candler, oui, c'est ça, Iris Candler. Après avoir regardé dans l'annuaire, je laissai le téléphone sonner 1 fois, 2 fois. Iris décrocha juste après la 3e sonnerie et parut surprise d'entendre ma voix. « Devine où je suis allé ce soir ?» lui demandai-je. Je ne lui laissai pas le temps de chercher et lui racontai l'histoire en détail d'une seule traite. « C'est génial comme idée, non? Le journal sort demain. Sandra ne dormira pas beaucoup la nuit prochaine. Elle va recevoir des appels de tous les élèves de l'école. » Je m'attendais à ce qu'Iris éclate de rire, mais au lieu de cela, elle garda le silence. « Tu trouves ça idiot ?» lui demandai-je, hésitant. « Écoute, » répondit-elle, « j'ai un mauvais pressentiment, David. Un très mauvais pressentiment.